Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans les Pays de la Loire et plus particulièrement dans la Sarthe pour mieux connaître le diocèse du Mans. Dans cette édition, nous découvrirons les Olympiades diocésaines qui ont eu lieu début juin, un événement sportif intergénérationnel placé sous le signe de la fraternité. Et on en saura davantage sur l'année pastorale qui vient de s'écouler et qui était sur le thème de la liturgie. Située au contact du massif armoricain et du bassin parisien, la Sarthe est le département le plus boisé des Pays de la Loire. Un département aux ressources agricoles diversifiées, avec une activité d'élevage, bovin, porcin, ovin et volaille, qui fournit un secteur agroalimentaire important. Située à 55 minutes en TGV de Paris, la ville du Mans se situe sur un nœud de communication stratégique et à un carrefour autoroutier, comme vous le savez peut-être. De l'abbaye de Solesmes au circuit des 24 heures du Mans, en passant par l'abbaye royale de l'Épau, la Sarthe bénéficie d'un riche patrimoine religieux et architectural et de nombreux événements culturels et sportifs. Pour parler du diocèse du Mans, je reçois pour la première fois Monseigneur Jean-Pierre Villemain. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de venir donc sur le plateau de la vie des diocèses pour la première fois. J'aime bien commencer cette émission en demandant à l'évêque du diocèse en question de nous faire sa propre présentation. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse du Mans dont vous avez la charge ? Je trouve que vous avez déjà fait une belle présentation du diocèse. C'est un diocèse qui a une histoire très riche. L'évêché, la cathédrale est située dans la cité Plantagenet. Et quand on visite cette cité, on a vraiment cette impression d'une histoire riche et belle. Et c'est un diocèse où il y a aussi une réalité rurale très forte. Vous l'avez un peu mentionné. Il y a le poulet de Loué. Le célèbre poulet de Loué. Oui, alors je ne sais pas si on peut faire de la publicité, mais en tout cas, il y a d'autres sociétés aussi qui commercialisent le poulet. Et c'est une région d'élevage où on pratique la polyculture. Il y a des belles zones boisées, des très belles forêts dont beaucoup d'arbres ont servi pour la restauration de la charpente de la cathédrale Notre-Dame. Et donc un diocèse avec un passé riche, mais aussi à la pointe de la technologie, puisque nous avons les 24 heures du Mans. Et là, on a des courses très fréquentes sur le très beau circuit du Mans, avec des automobiles qui sont à la pointe de la technologie. Donc un diocèse aussi très contrasté. Il y a la métropole du Mans et puis il y a les petites villes qui se répartissent sur tout le territoire. Et le Mans est vraiment au centre du diocèse. Et ce qui fait que toutes les autres petites villes sont un peu en étoile. Et c'est assez facile pour moi de me rendre dans les différents secteurs du diocèse. Au début de cette émission, je vous propose quelques dates pour mieux vous connaître votre parcours, Monseigneur Jean-Pierre Villemain. Vous êtes donc évêque du Mans depuis 2023, depuis un an, né en 1967 à Rambervillers dans les Vosges. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 pour le diocèse de Saint-Dié. Parmi toutes vos missions, je note particulièrement celle d'official de l'officialité interdiocésaine de Dijon, Nancy, Saint-Dié et Verdun de 1999 à 2011. Et également, vous avez été évêque auxiliaire de Metz de 2019 à 2023, Metz donc, que vous avez quitté pour rejoindre la Sarthe. Votre devise épiscopale, elle vient du psaume 50, « En lui, la joie d'être sauvé ». Je commence par une petite anecdote, parce que ceux du Mans le savent bien, mais peut-être pas tous ceux qui nous suivent. Vous avez une passion pour l'apiculture. Que vous apprennent les abeilles, Monseigneur Jean-Pierre Villemain, que vous avez transporté jusqu'au Mans. Et oui, depuis l'âge de 22 ans, les abeilles m'apprennent beaucoup sur la nature, sur les équilibres fragiles de la biodiversité.
elles m'apprennent aussi la joie de partager le miel qu'on a récolté. Et puis, elles m'obligent à regarder aussi la météo, les arbres qui m'entourent. Et puis, c'est une détente, c'est un lien avec les apiculteurs, avec une profession aussi. Je connais quelques apiculteurs professionnels. Déjà au Mans, j'ai pris contact avec les apiculteurs, le président d'un syndicat apicole. Ils m'invitent lorsqu'ils ont des rassemblements. On a quelques projets ensemble. Donc l'apiculture me permet aussi d'être en relation avec, je dirais, tout un monde. Et il y a à la fois le monde professionnel et le monde amateur. Et c'est aussi me rendre compte de la fragilité, puisque il se trouve que c'est difficile aujourd'hui d'être apiculteur. Il y a finalement une grande fragilité et qui rend l'apiculture difficile aujourd'hui pour un grand nombre d'apiculteurs. Une autre particularité, peut-être pour mieux vous connaître, c'est cette spécialité que vous avez en droit canonique. C'est peut-être un droit qui est peu connu, y compris des baptisés. Pourquoi, qu'apporte plutôt le droit canonique dans la vie des baptisés? Pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, le droit canonique est le droit de l'Église. Le droit de l'Église permet de découvrir l'Église aussi dans, je dirais, toute sa richesse. Et je connais beaucoup de juristes et qui sont des laïcs et qui s'initient au droit canonique et qui aiment beaucoup étudier le droit canonique parce que ça leur donne une autre vision de l'Église et le droit saisit toute la vie de l'Église. Et donc, quand on connaît le droit, on est aussi amené à réfléchir sur la notion de justice dans l'Église et c'est un thème très actuel aujourd'hui. On va parcourir un peu votre diocèse avec vous, Monseigneur Jean-Pierre Villemain, puisqu'en cette année olympique, tous les Sartois étaient invités aux Olympiades diocésaines à Notre-Dame de Persaigne, dans le nord du diocèse. Un événement sportif, intergénérationnel, sous le signe de la fraternité, auquel étaient conviés croyants ou non-croyants, quel que soit leur âge ou leur forme physique. On regarde. C'est parti pour les Olympiades diocésaines. La météo incertaine n'a pas arrêté les Sartois, venus en nombre à Notre-Dame de Persaigne. Certains ont fait le déplacement avec leur paroisse. Nous sommes venus à l'invitation de l'évêque du secteur missionnaire Le Mans Ouest. Donc je suis le père Gaël, vicaire, et puis je suis venu avec tout un tas de familles, notamment les Rogowski qui sont là. Voilà, ils sont en forme, on porte les t-shirts Fratelli Tutti. On a créé des équipes. Et on est heureux de se retrouver avec les autres diocésains. J'ai rencontré Jésus assez tard et je pense que c'est intéressant d'avoir des rendez-vous autres que la messe et que des temps de prière pour accueillir ces nouvelles personnes qui ont soif de rencontrer Jésus. Et du coup, voilà, moi aujourd'hui, je suis là et j'ai envie que ce soit ouvert vraiment à toutes ces personnes, sportives, pas sportives, peu importe, on est là pour être tous ensemble. Je trouve ça aussi important de pouvoir mélanger les générations. Il y ait des personnes âgées, des enfants, des moins enfants, des adultes, et pouvoir tous se mélanger autour d'une même activité et autour de notre religion, je trouve ça vraiment cool. La fraternité et l'ouverture au plus grand nombre sont au cœur des préoccupations des organisateurs de ce grand rassemblement intergénérationnel. On voulait vraiment sortir des murs de l'église et donc ne pas mettre au centre le côté où on vient parce qu'on est chrétien et on est catholique, mais vraiment pour ouvrir nos portes et dire, même si on ne croit pas, en fait, on peut aussi se retrouver sur d'autres valeurs telles que tendre la main à l'autre, telles que la joie, telles que la rencontre. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts, des tournois plutôt classiques avec du foot ou encore du basket, mais aussi des parties de bridge ou de belote en intérieur pour les amateurs. C'est très agréable pour celles qui n'ont pas envie de faire trop de sport, surtout par ce temps. C'est un sport intellectuel. C'est un sport intellectuel, voilà. La pétanque a aussi ses adeptes, tout comme le molki. Nous, on est avec un groupe de résidents de la maison de retraite de Mamers, un groupe de personnes qui sont porteurs de handicap. Ça permet de s'ouvrir sur l'extérieur, de créer du lien avec d'autres personnes et de participer comme n'importe qui à une journée comme celle-là. À la fin des Olympiades, la remise des coupes est un moment très attendu. L'équipe Fratelli Tutti remporte la première place du tournoi de pétanque.
Avec joie, on a gagné, mais tout le monde a gagné parce qu'on s'est fait des amis avec les autres équipes. C'est ça l'essentiel. En cette année olympique, les rassemblements autour du sport, où chacun a sa place, quelles que soient ses fragilités, sont l'occasion de créer des liens de fraternité et d'oser la rencontre. Alors merci Ophélie Marien pour ce reportage. Je vous ai vu sourire à plein de moments de cette diffusion. C'était placé sous le signe de la fraternité. Est-ce que le pari était réussi? Oui. Il y a une équipe qui s'appelait Fratelli Tutti et qui a gagné. Alors, c'est un petit signe. La fraternité a gagné lors de cette journée. On n'a pas eu un temps très chaud, on n'a pas eu de pluie, on a eu beaucoup de chance. Mais en tout cas, on a vraiment senti que nous faisions corps. Quand on fait du sport, eh bien, on met en activité son corps. Et il y a un lien aussi avec le corps de l'Église que nous formons, un corps dynamique. Il y a plusieurs membres dans l'Église. Et finalement, cette journée, on peut y voir un grand nombre de symboles. Et vraiment, c'était une journée de fraternité, une journée d'échange. Il y a eu beaucoup qui était vraiment ouvert à tous les styles, hein, pas seulement les sportifs, hein, on l'a vu. Et non, il y avait un peu tous les styles, effectivement, de fidèles. Il y avait des marches aussi dans la forêt. Persaigne est située dans les Alpes mancelles, comme on les appelle. Donc c'est un très beau site avec des très belles forêts. Donc il y a une 60aine de personnes qui ont fait une randonnée en forêt. En fait, il y avait une grande diversité de propositions et je tire mon chapeau à la Pastojeune qui a préparé cette journée, qui l'a animée. Enfin, c'était... tout le monde est reparti vraiment heureux de cette journée. On a reçu des messages aussi pour nous remercier d'avoir créé cet événement. On avait eu dans l'année un événement un peu plus sérieux autour d'une réflexion sur la liturgie. Là, c'était un événement plus décontracté qui se situait donc au mois de juin. Et donc, ça a permis aussi à beaucoup de familles de venir et de passer une journée agréable et de découvrir aussi la colonie de Persaigne. On a fêté les 100 ans de cette colonie. C'est une des plus anciennes de France. Et cette colonie, c'est une petite ruche tout l'été, parce que tout l'été, il y a des centaines de jeunes qui viennent là, et cela depuis bien des générations. Alors vous avez évoqué le dynamisme de la pastorale des jeunes sur un sujet plus sérieux, mais néanmoins essentiel pour la vie de l'Église. On sait combien la protection des mineurs est devenue aujourd'hui une des priorités, bien sûr. Comment est-ce que dans le diocèse, vous mettez en place une protection vraiment efficace pour que les personnes qui s'occupent des jeunes soient des personnes fiables, dignes de confiance? Alors, quand je suis arrivé, un mois après ma venue, j'ai demandé à tous les curés de recenser toutes les personnes qui travaillent auprès des jeunes, auprès des enfants, et je leur ai demandé de manière obligatoire de suivre une formation. C'est la formation qui est proposée par le diocèse de Paris. Donc il y a 400 personnes qui ont suivi par Internet la formation proposée dans le diocèse de Paris, et puis une équipe s'est constituée pour animer 8 lieux, enfin une soirée en fait, qui était animée dans 8 lieux du diocèse. Et on a à peu près 350 personnes qui ont participé à cette formation, donc en consacrant toute une soirée de réflexion. Et le travail n'est pas fini, puisque cette équipe a envie de continuer à sensibiliser tous les chrétiens qui sont au contact de la jeunesse sur cette belle question de notre rapport aux jeunes, aux enfants, lorsque nous sommes dans une position d'éducateur ou d'animateur. Donc il y a aussi toute une réflexion autour du suivi des signalements. On met en place un bureau de signalement pour que le traitement des causes qui seraient à traiter puisse se faire. C'est-à-dire que cette équipe sera vraiment attentive au suivi du traitement des causes. Voilà. Et puis il y a l'équipe, la petite cellule d'écoute qu'on maintient et qu'il faudra aussi sans doute étoffer.
On va passer à un tout autre sujet, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, puisque le diocèse du Mans a vécu une année pastorale sur le thème de la liturgie, de septembre 2023 à la Pentecôte 2024, une année marquée par plusieurs grandes étapes, en paroisse, en assemblée diocésaine, puis de nouveau sur le plan local. Fabienne Viala, du service de la pastorale liturgique et sacramentelle, et le père Hubert de Richemont, curé de l'ensemble paroissial Couronne Sud, situé dans une zone rurale du diocèse au sud du Mans, reviennent sur cette expérience. Le pape François nous a écrit cette très belle lettre, Desiderio Desideravi, voilà, nous incitant à relire nos pratiques liturgiques et toute l'importance que ça avait dans notre vie spirituelle. La liturgie, c'est vraiment Dieu qui agit. C'est lui qui est en œuvre. Et il nous fait participer à son action. Et en fait, les formations nous ont aidés à nous mettre à l'écoute de ce que Dieu nous fait vivre chaque dimanche. Le pape François le dit dans sa lettre, que ça ne concerne pas que les ministres ordonnés, mais que l'art de célébrer concerne toute personne présente. Voilà. C'est-à-dire comment on va habiter ce que l'on entend, ce que l'on fait, ce que l'on dit, voilà. Et comment cet art, voilà, comment je vais m'asseoir, comment je me lève, comment je me mets à genoux, eh bien, ça fait qu'on va habiter spirituellement les rites qui nous sont donnés par cette liturgie. Peut-être que c'est l'une des clés qu'on a pu garder de cette année, c'est de réaliser que la liturgie nous est donnée comme un cadeau de l'Église et puis comme un cadeau de Dieu pour nous faire entrer dans une marche ensemble à la suite du Christ. Alors on arrive déjà au bout de la fin de cette année pastorale. Est-ce que vous en voyez les fruits pour les baptisés, d'avoir pu réfléchir comme ça sur ce thème de la liturgie ? Alors pas encore. Je n'en perçois pas encore vraiment les fruits. Ça viendra, j'en suis sûr. En tout cas, un des fruits, c'est un intérêt accru pour ce qu'est la liturgie, quel est son sens. On a vraiment approfondi cette question et tout au long de l'année. Et c'était une manière aussi de redire aux fidèles que notre liturgie est belle. Hein. Et donc, on est tous chargés, finalement, de sa mise en œuvre et on est tous chargés de faire vivre la liturgie. Nous fêtions les 60 ans de Sacrosanctum Concilium de Vatican II. C'était l'occasion. Le pape nous invitait aussi à revisiter le sens de la liturgie et on a redécouvert aussi le sens évangélique de la liturgie. Et l'attention aux plus pauvres, comment ils trouvent leur place dans nos liturgies, comment on les accueille et comment ils ont la première place. Quand on parle du Mans, on pense évidemment à la célèbre course automobile des 24 heures du Mans. Et justement, la messe est célébrée en bordure du circuit. Cette année encore, c'était le week-end du 15-16 juin. Pourquoi est-ce que l'évêque vient au bord d'une course automobile pour célébrer l'Eucharistie ? Parce qu'il y est invité. Et ça fait des décennies qu'il y a une messe donc sur le circuit des 24 heures pendant la course. Donc à 100 mètres de la course, on entend donc les voitures passer. Le vrombissement des moteurs. Donc les organisateurs nous mettent une sono assez conséquente. Et en fait, c'est une ambiance très particulière. Il faut capter l'attention des fidèles parce qu'ils regardent les écrans, ils regardent les dépassements des voitures. Et puis, c'est assez international parce qu'on a des fidèles qui viennent du monde entier. La messe est notée sur les programmes. Donc, les participants des 24 heures du Mans, ils sont 300 000, savent qu'il y a une messe. Et donc, elle est animée par les scouts de France. C'est aussi une longue tradition, la présence des scouts de France, qui sont très actifs pendant tout l'événement de la course, pendant 24 heures. Et avec eux et avec tous les fidèles de Sarthe, mais aussi bien sûr d'ailleurs, nous vivons un très beau moment et c'est l'occasion aussi de découvrir un sport que je ne connaissais pas, le sport automobile. C'est assez impressionnant. Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, on parlait du dynamisme de la pastorale des jeunes, mais vous êtes aussi arrivé dans un diocèse où, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de séminaristes actuellement en formation, un discernement pour devenir prêtre. Comment réveiller dans le cœur des jeunes
des jeunes hommes, ce désir, cette joie de répondre à l'appel de Dieu? Alors, on a abordé cette question avec les prêtres dernièrement au Conseil presbytéral. Et il était assez unanime pour dire qu'en fait, ce sont les prêtres qui sont responsables pour dire leur joie d'être prêtres. Et on a passé un peu de temps pour parler des joies. Bien sûr, il y a les difficultés, hein, on l'imagine aussi, mais c'est surtout les joies qui l'emportent. Et les prêtres qui étaient là me disaient, mais Monseigneur, il faut peut-être qu'on puisse témoigner davantage de notre joie d'être prêtre et de communiquer cette joie à des plus jeunes. Et on aimerait tellement que des jeunes puissent répondre à l'appel. Je vous propose maintenant de passer dans la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Et on a une première question de Christelle du Mans. Bonjour Monseigneur, je me demandais comment, dans un diocèse aussi dynamique que celui du Mans, l'adoration perpétuelle n'est toujours pas mise en place. Alors c'est une question intéressante. Nous avons parfois les 24 heures pour Dieu. Donc il y a une petite allusion aux 24 heures du Mans. Il y a des lieux et des moments où il y a l'adoration eucharistique. C'est l'adoration eucharistique pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Il y a aussi, on a le sanctuaire Notre-Dame du Chêne qui propose aussi des temps d'adoration. Mais c'est vrai qu'on peut réfléchir à cette question en se rappelant quand même que c'est tous les jours qu'on doit adorer Dieu. Par notre prière personnelle, la prière avec d'autres, en famille. L'adoration n'est pas qu'eucharistique. Mais c'est vrai qu'on peut, je pense, garder cette question et peut-être trouver un lieu, des moyens pour permettre à des fidèles de vivre l'adoration eucharistique. Je me souviens, aux dernières JMJ, à Coimbra, il y a une église. Nous étions à Coimbra et les JMJ avec les jeunes de Sartois, pour moi, a été une très belle expérience. Et au cœur de Coimbra, il y a une église où il y a l'adoration perpétuelle. Et j'avais senti dans ce lieu finalement une grande, je dirais une grande intériorité. Les gens passaient, c'était au centre de la cité commerciale, et c'était vraiment un petit havre de paix, une sorte d'oasis là. Et j'étais resté un certain temps dans cette église et je m'étais fait cette réflexion. Ce serait vraiment très bien si on pouvait avoir ce type de lieu dans notre diocèse. On a une autre question de Stanislas de la paroisse RM Ouest du Mans. Bonjour Monseigneur, je m'adresse à vous. J'habite dans la Sarthe depuis pas loin de 20 ans. Et depuis peu, j'ai un projet. C'est d'aider les personnes qui sont en difficulté. Plutôt les personnes qui recherchent un logement ou quoi que ce soit, qui sont en grosse difficulté. Que peut-on faire pour ces personnes-là ? Alors, il se trouve que Stanislas m'a parlé de son projet. À la fin de nos Olympiades, il est venu me voir et je l'ai mis en lien avec certaines associations. Je sais qu'il y a une grosse association sur Le Mans qui s'appelle Tarmac, qui est très sensible à cette question du logement. Il y a bien sûr le Secours catholique, il y a la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui souvent permettent d'aiguiller les personnes en recherche de logement, mais ça reste quand même une difficulté pour un grand nombre de personnes. Je suis conscient de l'importance de cette question. Je pense qu'on pourrait aussi travailler davantage avec les autorités publiques et qui, bien sûr, sont très conscients de l'importance de cette question. Et on a une dernière question d'Adèle et Gaspard qui sont en classe de terminale et qui habitent la Ferté-Bernard. Bonjour Monseigneur. Bonjour Monseigneur, nous avions une question pour vous. À partir de quel moment les écrans peuvent-ils être néfastes pour notre santé ? Là, c'est une belle question et c'est bien que ce soit des jeunes qui la posent. L'utilisation des écrans demande un discernement. En fait, les écrans sont bons
mais ils peuvent être aussi néfastes. Et je crois qu'ils sont néfastes quand ils deviennent idoles, quand on passe trop de temps sur les écrans. Je connais une famille chrétienne qui, à partir de 19h le soir, demande à tous les membres de la famille de mettre les écrans dans un panier. C'est un rituel familial. À 19h, tous les écrans sont mis dans un panier et on les retrouve seulement le lendemain matin. Et même pour les jeunes de 17-18 ans, eh bien, cette règle aussi s'applique dans la famille. Donc je trouve que c'est une bonne régulation. Il faut savoir mettre des limites dans l'utilisation des écrans, savoir bien les utiliser, savoir aussi reconnaître parfois les petits démons qui se cachent dans nos appareils. Et être chrétien, c'est aussi être engagé dans un combat, savoir lutter contre tout ce qui est tyrannique. Et parfois, les écrans deviennent tyranniques et je pense qu'on s'en rend plutôt très vite compte lorsqu'il y a cette tyrannie et qui finalement nous capte beaucoup de temps, d'attention et qui nous enlève du temps pour la relation réelle, entre guillemets. Alors, ce sera ma dernière question. Très rapidement, Monseigneur Jean-Pierre Villemain, c'est les vacances qui commencent pour une partie d'entre nous, en tout cas la grande période de l'été. Peut-être un conseil très rapide pour vivre ce temps de pause, ce temps de repos, ce temps de vacances, qu'on reste chez soi ou qu'on parte. Comment le vivre de manière vraiment féconde ? Je pense que c'est en changeant de rythme. Le temps des vacances, on casse les habitudes, on casse les rythmes et on essaye de s'ouvrir, je parle pour moi, j'essaye de m'ouvrir à des réalités que je ne connais pas. Et que l'on reste à la maison ou que l'on parte en vacances, je pense qu'il faut être inventif, imaginatif et essayer d'aller à la rencontre de réalités qu'on ne connaît pas. Alors elles sont très diverses et à chacun de faire son choix. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Villemain, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Oui, merci Honorine. Pour en savoir plus sur le diocèse du Mans, je mentionne bien sûr le site internet sartescatholiques.fr. L'adresse s'affiche sur votre écran. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité et bon été sur KTO.